Bonjour, je suis Bob, mon artisan orthésiste. Je suis bandagiste, orthésiste, prothésiste. Que fait un bandagiste? La bandagisterie englobe d'une part des petits soutiens relativement souples, comme ce Lombosta, des prothèses mammaires, des bas de soutien ou de contention, tout ce qui concerne également l'incontinence. La bandagisterie englobe aussi les aides à la mobilité, comme ce cadre de marche, et les chaises roulantes. Qu'est-ce qu'une orthèse? À la différence d'une prothèse qui remplace un membre manquant, une orthèse vient soutenir une articulation ou une fonction. Les sportifs et les skieurs connaissent fort bien les genouillères, mais il existe une quantité énorme de modèles différents pour chaque articulation, pour chaque fonction. Dans des cas un peu plus complexes, il faut faire du sur-mesure. Il y a par exemple des petits appareillages, comme celui-ci, ou dans des cas plus complexes, des corsets-sièges, comme ici. Comment fabrique-t-on ces attelles sur mesure? Je vais vous l'expliquer grâce à Oscar. Ouais, d'accord. La première chose à faire avant de commencer la fabrication de l'attelle est d'établir un cahier des charges clair. D'un point de vue médical, on va se baser sur la prescription médicale réalisée par le médecin et sur l'avis de tout le personnel paramédical qui entoure le patient. On va essayer de bien comprendre l'objectif de l'attelle, demander au patient quels sont ses besoins, ses attentes, et enfin, on va évaluer la situation exacte du patient, d'un point de vue articulaire, d'un point de vue musculaire et au niveau du tonus. Dernière chose à faire pour que l'attelle soit bien acceptée, faire choisir la couleur. Je vais prendre ça. D'accord. Pour réaliser le moulage, on va emballer le pied dans des bandes plâtrées et on va maintenir le pied dans la position idéale pour la fabrication de l'attelle. Quand le plâtre est bien sec, on va le retirer et on a la forme exacte du pied du patient déjà corrigée. Dans le moulage, on va couler du plâtre liquide. On va le laisser durcir et on va retirer les bandes plâtrées. On aura donc une copie du pied du patient en bonne position. Par contre, vu les mensurations d'Oscar, on ne va pas pouvoir continuer avec lui comme exemple. La forme du pied du patient va être modifiée pour donner plus d'appui à certains endroits en retirant de la matière et pour dégager certaines zones qui pourraient être douloureuses en rajoutant du plâtre. Après toutes ces opérations, le plâtre va être bien lissé et c'est sur cette forme qu'on va venir former un bottillon en cuir et thermoformer l'attelle proprement dite. Pour que le pied soit bien maintenu dans l'attelle, on va réaliser un bottillon en cuir à mouler. Le cuir à mouler a la particularité, quand il est sec, d'être très rigide, mais mouillé, d'être très souple. Après avoir pris un patron de la forme nécessaire, on va découper un morceau de cuir qu'on va mettre à tremper. Le cuir va être aminci pour que la jonction ne soit pas douloureuse au niveau du pied, va être positionné sur la forme et massé avant d'être agrafé pour qu'après séchage, il garde toute sa rigidité. Quand le cuir est bien sec, on va venir thermoformer une mousse de confort, éventuellement, en fonction des besoins, ajouter une articulation et un renfort. Le tout est recouvert d'un tricot pour que l'air puisse bien passer. Les molécules du plastique, quand il est froid, sont serrées les unes contre les autres. En le chauffant, les molécules vont se séparer et le plastique va se ramollir. On va venir le former contre le moulage.
En refroidissant, les molécules vont se resserrer et le plastique va garder sa forme. Pour que le plastique soit bien contre le moulage, on va faire le vide à l'intérieur. Un peu comme on fait le vide dans les emballages de jambon, pour que l'emballage vienne clairement contre. Je ne sais pas si c'était clair ça. Quand le plastique est bien refroidi, on va le découper pour extraire l'attelle à proprement parler. On va l'essayer sur le patient une ou plusieurs fois en fonction du besoin. Une fois qu'on est certain que le résultat est optimal, on va faire le garnissage pour avoir un résultat le plus esthétique et le plus confortable possible. Pour certaines orthèses, comme pour les corses-sièges par exemple, après avoir réalisé un cahier des charges très complet et très précis, on va réaliser avec l'équipe pluridisciplinaire une prise de mesure numérique. On va faire un scan 3D. L'équipe multidisciplinaire maintient le patient dans la position idéale et on réalise un scan 3D en couleur s'il vous plaît, qui servira de base à l'élaboration de la forme numérique. Sur un logiciel spécialisé, on va venir insérer la forme scannée du patient. On va adapter la forme tant au niveau des mesures que de la morphologie du patient. C'est cette forme numérique qui va être envoyée dans une centrale de fabrication pour réaliser la forme fraisée. Une fraiseuse numérique va venir retirer la matière excédentaire pour au final avoir physiquement exactement le fichier numérique. C'est sur cette forme que seront thermoformées les mousses et le plastique avant d'essayer le siège pour finalement le garnir et personnaliser pour que ce soit bien accepté par le patient. En voyant toutes ces étapes, on se dit que malgré l'avènement des imprimantes 3D, c'est pas demain qu'on pourra faire une bonne attelle à la maison. C'est pas parce qu'on a un traitement de texte qu'on peut écrire un roman. C'est vrai.